RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Dès le mercredi 10 décembre, le carême a commencé en Martinique. C'est une période d'abstinence qui semble être respectée même par les non-croyants. Une pratique devenue sans doute plus culturelle que religieuse. Les fortes pluies du 12 octobre 2023 aux prêcheurs ont occasionné d'importantes pertes dans la filière maraîchage. En conséquence, les producteurs agricoles peuvent déposer leur demande d'indemnisation de calamité agricole du 6 février au 19 mars 2024, date de clôture du dispositif. Le formulaire est disponible sur le site de la DAF pour toute information utile à l'élaboration des dossiers. Les exploitants agricoles ont la possibilité de prendre rendez-vous auprès de la DAF ou de se rapprocher des organisations socio-professionnelles auxquelles ils appartiennent. Réunis ce jeudi 15 février 2024 dans le cadre de la 74e réunion de l'autorité de l'OECO à Saint-Kitts et Nevis, les chefs d'État et de gouvernement présents ont approuvé la demande de la Martinique portée par le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, pour une intégration plus poussée au sein de l'organisation et de la région Caraïbe. L'OECO s'est félicité de cet engagement clair de la Martinique et soutient pleinement l'établissement d'un pouvoir normatif autonome, lui donnant la possibilité d'adapter et d'édicter des cadres législatifs et réglementaires dans des domaines de compétences négociés. Selon les termes de la déclaration adoptée, cette évolution vers l'autonomie et l'intégration est vitale pour l'avenir de la Martinique et de la région. Pour mémoire, la Martinique est membre associé de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale depuis 9 ans. Son adhésion avait été signée en 2015 par Serge Letchimy, alors président du Conseil régional. Le CCAS de la ville de Schœlcher met en place un salon de coiffure éphémère et solidaire à destination des écoliers schœlcherois du mercredi 21 au vendredi 23 février de 9 h à 13 h à la maison de la parentalité située à la résidence La Liberté au premier étage de l'immeuble Portalis à Ravintouza. Les places étant limitées, la réservation est vivement conseillée au notez les numéros 05 96 72 72 39, 05 96 72 72 39 ou au 06 96 71 43 07, 06 96 71 43 07 ou bien encore à l'adresse mail ccas@mairie-du6 schœlcher.com. Le coût est de 8 € par enfant. IDEX Environnement, société chargée de l'exploitation et de la maintenance du centre de valorisation organique du Robert, met gratuitement au pied de la déchetterie de l'Estrade, pointe Jean-Claude Robert, du compost de qualité à disposition du public. Le Ventose, la frégate de surveillance des forces armées aux Antilles, patrouille actuellement avec les gardes-côtes états-uniennes pour lutter contre le narcotrafic dans les Antilles notamment. Le mois dernier, le Ventose avait travaillé en collaboration avec des équipages colombiens pour affiner leur plan d'action en mer des Caraïbes. Des partenariats avec d'autres pays sont également prévus. Rappelons qu'en décembre dernier, une opération internationale avait permis de saisir 1 tonne de cocaïne sur un voilier. En 2023, les forces armées aux Antilles ont saisi 11 tonnes de stupéfiants,
notre région étant devenue une plaque tournante du trafic de drogue entre l'Europe et les Amériques. Dans la nuit du mercredi 14 février, une femme de 22 ans a été mortellement blessée à la tête par une balle dans son appartement de la route des Religieuses à Fort-de-France. Sachant qu'il était recherché, l'auteur présumé du meurtre s'est rendu hier au commissariat de Fort-de-France. En Martinique, la proportion de féminicides par rapport à la population est plus de 2 fois supérieure à celle de la France hexagonale. Depuis le 14 février, les Français ont accès au permis de conduire dématérialisé à travers l'application France Identité. Pour ce faire, il faut d'abord obtenir la carte nationale d'identité électronique au format carte bancaire que l'on peut déjà dématérialiser. Cette version numérique du permis de conduire est accessible sans connexion Internet et peut servir de justificatif pour les locations ou l'autopartage par exemple. La France compte environ 200 000 pompiers volontaires recrutés dès l'âge de 16 ans pour 40 000 professionnels. Ces volontaires ne sont pas reconnus comme travailleurs. Ils ne perçoivent donc pas de salaire, mais une indemnisation inférieure à la rémunération de leurs collègues professionnels et non prise en compte pour leur retraite. Le Comité européen des droits sociaux appelle donc la France à appliquer les textes européens en repensant son modèle de sécurité civile et de lutte contre les incendies. Le syndicat UNSA Éducation a du mal à se faire entendre lorsqu'il réclame que ne soit supprimé aucun poste alors que le nombre des élèves diminue. En effet, le taux d'encadrement en Martinique est largement supérieur à ce qu'il est en France, 8,68%. En Martinique, 6,03% pour la France. À La Réunion, c'est 6,79% et en Guyane, 7,7%. Nous sommes donc les mieux lotis avec un enseignant pour moins de 12 élèves. De plus en plus d'adultes souffrent d'hypertension artérielle. Or, c'est un facteur de risque sérieux pour la santé. Beaucoup de personnes mangent des aliments très salés. C'est notamment le cas en Martinique. Or, le sel que nous consommons est en grande partie composé de sodium qui augmente les risques de faire monter la tension artérielle. Raison pour laquelle il est conseillé aux hypertendus d'avoir une alimentation pauvre en sel. Mais beaucoup ne le font pas, loin de là, tant il est difficile de changer sa façon de cuisiner, d'assaisonner différemment la nourriture ou simplement de trouver du goût à des aliments moins salés. Les scientifiques proposent donc une alternative. Utiliser du sel enrichi au potassium à la place du sel habituel, du chlorure de potassium donc au lieu du chlorure de sodium. La différence de goût avec le sel utilisé habituellement n'est guère notable. L'intérêt est non seulement de réduire la quantité de sodium à gérer, mais aussi d'augmenter la quantité de potassium que nous prenons, même si on en trouve dans les légumes et les fruits. Il faut savoir qu'une carence en potassium augmente les risques d'hypertension artérielle. Une expérience menée sur 21 000 personnes en Australie a montré que la consommation de sel enrichi en potassium réduit l'hypertension artérielle ainsi que les risques d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et de mort prématurée. Tous les participants souffraient d'hypertension artérielle. Une partie d'entre eux avaient déjà eu un accident vasculaire cérébral, les autres étaient âgés de 60 ans et plus. 21 autres études suggèrent même que l'ensemble de la population mondiale gagnerait à consommer du sel enrichi en potassium. O-News Radio sur outremernews.fr.